nourrir. Seigneur, nous voulons, Seigneur, le pain du ciel ce soir. Nous voulons le pain spirituel. Nous voulons le pain qui nourrit notre âme. Nous voulons le pain qui nourrit notre vie, notre esprit. Nous voulons le pain qui nous donne la force, et une force surnaturelle, Yahweh. Nous te prions, nous te prions, nous te prions, nous te bénissons et nous prions maintenant que tout esprit, Seigneur, qui ne te glorifie pas, Seigneur, délégué par l'enfer, mandaté par l'enfer, qui s'oppose, Seigneur, à cette réunion. Seigneur, que ces esprits soient liés au nom de Jésus-Christ. Que ces esprits soient propulsés dans l'abîme des ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prends contrôle de ce lieu. Je prends contrôle de l'atmosphère qui est autour de ce lieu par l'autorité que tu m'as donnée de marcher sur les serpents et les scorpions, et du fait que, Seigneur, lorsque mon pied touche un endroit, que je prenne cet endroit à ma possession. Je prends possession de ce lieu, je prends possession de de cette commune de Villetaneuse et les communes tout autour, et j'ordonne aux principautés qui s'occupent de cette commune de se taire à cette heure où je vais proclamer les oracles de l'Éternel. Père, je prie maintenant pour le cœur de tes enfants, que leur cœur soit disposé, que leur cœur ait la foi pour recevoir, Seigneur, tout ce qui sera dit ce soir. Oh Dieu, à travers ton serviteur, je bénis ta présence, Saint-Esprit. Je bénis ta présence et je me soumets à ta présence. Je me soumets à ta conduite. Je me soumets à ta discipline. Je me soumets à tes directives ce soir. Saint-Esprit, dirige-moi, enseigne-moi. Ouvre mon entendement spirituel. Ouvre. Augmente ma connaissance de la parole. Augmente, Seigneur, ma connaissance lorsque je serai en train d'enseigner. Seigneur, que l'onction d'enseignement qui est sur ma vie, Seigneur, grandisse en cet instant par l'onction du Saint-Esprit, par la présence du Saint-Esprit, par l'assistance du Saint-Esprit. Père, je te loue, je te rends grâce. Merci pour tes anges qui répondent présents et qui mouvent en ce lieu. Merci pour le sang de l'agneau de Dieu qui est répandu partout en ce lieu et qui libère un bon parfum de la délivrance, qui libère un bon parfum, Seigneur, oh Dieu, de l'élévation, qui libère un bon parfum, Seigneur, oh Dieu, de la prospérité et même de la paix spirituelle, Père. Nous te bénissons, Yahweh, au nom de Jésus-Christ. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Chante avec moi. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, et tu es Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Oh, dis-le encore. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Seigneur, tu es celui qui est. Tu étais et tu viens, Seigneur. Tu es Yahweh. Et nous le reconnaissons, Seigneur. Et tu es Yahweh. Nous voyons que le jour est proche. Tu es Yahweh. Nous voyons que le jour est proche, Seigneur. Alpha et Oméga. Tout nous montre, Seigneur, l'agenda du monde même nous montre. Tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Tu dis, inspirez-vous du figuier. Lorsque les feuilles sortent, on sait déjà en quel temps, Seigneur. Nous
voyons comment, Seigneur, le monde est en train de se précipiter pour la marque de l'homme de l'iniquité qui va venir avant toi. Nous voyons comment le monde des ténèbres a déjà sorti son grand jeu. Et cela confirme ta parole. Tu dis qu'il faut d'abord que l'homme de l'iniquité soit apparu. Oh Yahweh, nous sommes en train de voir la terre bouleversée. Nous sommes en train de voir la terre chamboulée, ébranlée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un Dieu qui ne ment pas. Tu n'as jamais menti. Tout ce que tu nous as dit, Seigneur, nos yeux sont en train de voir. Et tu dis que tout ce que tu as dit, cette génération ne passera pas sans l'avoir vu de ses propres yeux. Et nous sommes ces générations qui sont en train de voir. Oh Yahweh, nous te bénissons. Merci pour la grâce. Je ne suis pas meilleur que ceux qui sont encore perdus dans les ténèbres, Seigneur. Je ne suis pas meilleur que eux. Mais tu m'as aimé. Tu m'as aimé. Et tu m'as tiré. Tu m'as tiré des ténèbres, Seigneur. Et tu m'as transporté dans le royaume du Fils de ton amour. Et je te bénis encore. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Asseyez-vous. On attaque une partie des enseignements. Ceux qui restent à la maison ne diront pas que l'apôtre n'a pas enseigné. Tout ce que j'enseigne est enregistré. Hein? Vous savez, la cassette du ciel ne s'arrête pas. Ça ne fait que tourner sur tout ce que tu fais. Jusqu'au jour où tu es devant le Seigneur. Donc on ne me dira pas que je n'ai pas enseigné sur l'onction. Alléluia. Mais maintenant je vais frapper cette personne-là ce jour-là. On va voir les différentes onction dans la parole de Dieu. Qui sait ce que c'est que l'onction? L'onction c'est quoi pour vous? C'est quoi l'onction? C'est la graisse, oui. C'est encore quoi? Mon fils Séraphin, l'onction c'est quoi? Quand tu entends dire quelqu'un a l'onction, ça veut dire quoi? Hein? Non, c'est pas le don. Voilà, on a vu les dons la fois dernière, mais on a vu que le don c'était pas l'onction. L'onction c'est quoi, diaconesse Elodie? Oh, oui, la puissance de Dieu. Oui, parce que c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est... Et ma fille Marlise, l'onction pour toi c'est quoi? C'est l'huile qui attire. Voilà, l'onction c'est l'huile. Alléluia. La diaconesse a dit c'est la graisse, c'est l'huile et c'est aussi la puissance de Dieu. Et c'est différent du don. Amen. Même un païen a un don. Le chrétien aussi des dons. Et nous allons voir que on a vu quand on faisait les dons, on dit que Dieu ne se repent pas de ses dons. Donc quand tu as un don, Dieu ne prend plus. Pas le don ne te sauve pas. Mais lorsque tu as l'onction, tu peux perdre l'onction. Parce que l'onction c'est l'huile. L'huile peut se sécher. Mais le don c'est quelque chose, c'est une grâce que Dieu dépose dans ta vie. Et il ne le reprend pas, ça ne te sauve pas. Et beaucoup confondent les dons que les enfants de Dieu ont avec l'onction. Alléluia. Amen. Donc avant d'étudier les différentes onction de la parole de Dieu, nous allons chercher à connaître ce que c'est que le mot onction. Le mot onction vient du mot oindre. Notez-le. Le mot onction vient du mot oindre. Oindre, ça veut dire oindre. Mettre de l'huile sur quelqu'un. Oindre. Ou verser de l'huile. Oindre, c'est verser l'huile sur la tête ou l'appliquer de toute autre façon à une personne
ou à un objet. Et je vous ai dit ici, une fois, que le mot onction venait du mot grec qui voulait dire tout simplement, du mot hébreu qui voulait dire tout simplement aller enlever une puce qui était collée sur un animal. Parce que les bergers, lorsque il y avait vous connaissez les puces qu'il y a sur les animaux là, on dit les puces, non? Voilà. Et quand il y avait des gros puces, je sais il y avait des chiens chez moi avec des gros puces comme ça noirs sur eux. Et certains animaux, les bœufs en ont sur eux, il y a des pique-bœufs qui viennent piquer. Mais en Israël, quand un berger voyait ça sur une brebis, il prenait de l'huile, il l'appliquait justement là où il y a, et la puce tombait. On disait qu'il a oint l'animal. Donc, c'est pour ça qu'on disait que l'onction pouvait briser les jougs, l'onction délivrait l'animal, l'onction guérissait l'animal de cette maladie. Donc voilà où est venu vraiment le thème, la signification de l'onction. Donc il prenait un peu d'huile, il allait là où il y a vraiment le problème. Il versait cette huile là-bas et il lâchait, parce que la puce c'est comme un pou, comme le pou qui s'agrippe sur la peau de l'animal, mais quand il mettait l'huile dessus, ça le faisait lâcher. Amen. Et voilà vraiment où est venu le mot et la définition, la signification de l'onction sur le plan biblique et spirituel. Si vous voulez chercher de l'historique même, je vous parle un peu de l'historique de ce que c'est que l'onction. Quelqu'un peut dire Amen? Quelqu'un peut dire Amen? Donc les Juifs faisaient l'onction dans l'Ancien Testament de différentes manières. Les Juifs avaient ce qu'on appelle l'onction ordinaire ou l'onction habituelle. Ils avaient ce qu'ils appelaient l'onction ordinaire ou l'onction habituelle. Ils avaient aussi l'onction sacrée ou officielle, c'est-à-dire venant de Dieu. Donc les Juifs connaissaient les différentes onctions. Ils avaient ce qu'ils appelaient l'onction ordinaire ou habituelle, ce que vous faites tous les jours, ce que je viens de faire tout à l'heure. Je me suis douché, j'ai pris de l'huile avec de l'aloe vera mélangée, je me suis oué un peu ma tête et tout. C'est ce qu'ils appelaient l'onction habituelle, l'onction ordinaire. Alléluia, qui était différent de l'huile qui va venir de Dieu, de l'onction. Il faisait aussi la différence entre l'onction sacrée ou l'onction officielle qui venait de Dieu. Et il y avait une troisième onction, ce que je vous ai expliqué là, l'onction médicale ou chirurgicale, qui était appliquée soit sur les animaux, soit sur les hommes. Voilà vraiment les différentes façons de voir l'onction. Comment se manifestait l'onction que les Juifs voyaient. Est-ce que vous comprenez? Donc ils avaient ce qu'ils appellent l'onction chirurgicale ou l'onction médicale. Donc une onction qui guérit. Ce que je vous ai dit, l'animal a un problème. Tu verses l'huile sur le problème et tac, ça le libère. C'est pourquoi souvent il y a certaines délivrances ici, j'applique l'huile sur toi, et d'autres délivrances, je n'applique pas l'huile. C'est selon ce que l'esprit me dit. Quand l'esprit me dit applique l'huile, parce que cette délivrance, c'est un démon qui a grippé sur la vie de la personne. Avec l'huile, il va glisser dessus et il va libérer la personne. C'est pourquoi on peut oindre une personne pour le libérer aussi. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez très bien. Donc, notez ceci. L'onction ordinaire, ce n'était qu'une affaire de toilette au temps du Seigneur. C'était une affaire de toilette. Donc ça veut dire, Jésus va dire, je suis arrivé chez toi, tu n'as même pas versé l'huile sur ma tête. Vous connaissez ce verset. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 17.
Daniel chapitre 10, verset 3 et 1 Samuel chapitre 12, verset 20. On va lire d'abord 1 Samuel chapitre 12, verset 20 et Matthieu chapitre 6, verset 17. Et le reste, vous allez lire à la maison. Je vous ai donné 3 versets pour votre recherche et vous pouvez trouver d'autres versets qui vont avec 2 Samuel, pardon. Je dis 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel s'il vous plaît. 2 Samuel 12, verset 20. 12, verset 20. Vous allez voir l'onction. Oui. Oui. Soigné. Échangea de vêtements. Oui. 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 Voilà, ici c'est quelle onction que David a fait? L'onction ordinaire, il s'est lavé, il s'est oigné, donc il a mis l'huile. Toi, tu t'es lavé tout à l'heure, Séraphin, tu as mis l'huile sur toi. Ça veut dire que tu t'es oigné, ça c'est l'onction ordinaire, où chaque être fait, c'est la toilette. Donc il n'y a rien de spécial là-dedans. Il n'y a rien de spirituel. Amen. Ça n'a pas une connotation spirituelle. C'est comme ça que les Juifs voyaient tout cela. Amen. Lorsqu'on lit maintenant Matthieu chapitre 6, verset 17. Mais quand tu jeûnes, fais quoi? Parfume. Oui. Lave ton visage. Quand tu jeûnes, parfume ta tête. Donc fais de façon que l'huile soit sur ta tête, qu'on ne voit même pas que tu souffres du manque de nourriture. Parce qu'il y a des gens, quand ils jeûnent, tu dois connaître qu'ils jeûnent. Moi j'étais un des, quand j'étais jeune chrétien, ma fille. Ah non, je suis au désert. Ma soeur, ouais, je suis à la montagne. Ma soeur, ne me dérange pas. Mais frère Dieu donne. Ah non. Ah, je suis au désert. Je suis au désert, mon frère. Pour montrer que tu jeûnes. Non, on dit lave-toi. Il y a souvent, je suis avec vous, je jeûne. Je fais des jeûnes de 2 semaines avec vous. Mais vous ne connaissez pas. Même à la maison, souvent, je suis en jeûne. Il n'y a que mon épouse qui peut connaître que je suis en jeûne. Je suis en jeûne, je viens ici. Vous ne pouvez même pas imaginer que papa est en jeûne. Vous ne pouvez même pas imaginer. Vous allez peut-être, si c'est trop long, vous allez voir seulement comment mon cou va commencer à sortir, à s'allonger un peu. C'est là où vous allez connaître que je suis en jeûne. Je ne vais pas laisser ma barbe, je vais couper ma barbe tout comme il était. Mais il y a certains qui vont laisser la barbe d'Aaron pousser pour te montrer qu'il est en jeûne. Non. Alléluia. C'est pas ça qui donne l'onction. Dis, c'est pas ça qui donne l'onction. Alléluia. Notez ceci. Verser de l'huile sur la tête au temps de Jésus-Christ était un geste de courtoisie envers son hôte. C'est pourquoi il dit à Zachée, je suis arrivé dans ta maison, tu n'as même pas versé l'huile sur ma tête. Luc chapitre 7, verset 46. Il dit, lorsque je suis arrivé chez toi, depuis que je suis arrivé chez toi, tu ne m'as pas versé l'huile sur la tête. Luc chapitre 7, verset 46. C'était un geste de courtoisie. Voilà, de courtoisie envers son hôte, envers celui qu'on a invité. L'huile sur la tête. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête. Tu peux lire à partir du verset 45. Oui. Ouais. Oui, de m'embrasser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Mais elle a versé du parfum sur moi. Donc au temps de Jésus, lorsque tu es arrivé chez quelqu'un là, on te versait l'huile parfumée sur la tête. Ça montrait que c'était la courtoisie. Ce matin, je parlais de lavement de pieds avec la prophétesse. Le lavement des pieds dans la Bible. C'est un peu ce que on
on s'exhortait par rapport à cela aujourd'hui. Donc c'était des gestes où quand quelqu'un arrive sur toi, tu verses un peu l'huile sur sa tête. Donc si aujourd'hui tu arrives chez moi, je verse l'huile sur ta tête, tu vas dire que le pasteur est devenu un sorcier. Non, c'était un geste de courtoisie. Alléluia. Et Jésus même revendiquait cela. Il dit, depuis que je suis arrivé chez toi là, tu n'as même pas donné l'eau que je lave les mains, même versé seulement l'huile sur ma tête, tu n'as rien fait. Alléluia. Amen. Donc c'était tout ça, c'était vraiment des onction de toilette. C'était la toilettage. Maintenant, grand A. Les onctions officielles, ou venant du Seigneur, ou venant du ciel, ou venant de Dieu. Grand A, les onctions officielles, ou venant de Dieu. C'est ce qu'on appelle ça, onction officielle. Quand tu as ce genre d'onction, c'est une confirmation venant du ciel. C'est l'Esprit de Dieu qui te oint. C'est l'Esprit de Dieu qui descend sur toi pour confirmer que Dieu t'a mis à part. Ce n'est pas un don. Le don, chacun peut l'avoir. Il y a des gens qui ont des dons spirituels, mais ils ne sont pas oints. Et c'est parce que vous ne connaissez pas l'enseignement que vous confondez ceux qui ont un don spirituel avec l'onction. Alléluia. Tu peux être oint, mais de toute façon, quand tu es oint, tu as le don. Mais tu peux avoir le don sans être oint. Tu peux avoir le don spirituel, mais sans être oint. Parce que l'onction, c'est pour un travail. Comme la diaconesse Elodie a dit, c'est une puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur toi. On va noter ceci. Il y a 3 types d'onction officielles qui sont accordées. Petit 1, l'onction accordée au prophète ou l'onction prophétique. Petit 2, l'onction accordée au sacrificateur ou au prêtre, qu'on appelle aussi l'onction du sacerdostal. Et petit 3, l'onction accordée au roi, qui s'appelle l'onction royale. Voilà les 3 onctions officielles. Amen. Que nous connaissons aujourd'hui. Mais il y a des grands fils du diable qui mélangent d'autres onctions. Quelqu'un qui peut être très impudique va te dire que j'ai l'onction de Salomon ou de David. La diaconesse Elodie me regarde. Ma fille, mon fils, tu es jeune dans la foi. Reste après ton père là. Sinon, si tu quittes là, tu vas entendre les choses là-bas dehors. Tu vas te perdre. Les gens vont t'amener dans des choses. Tu trouves un pasteur qui est impudique. Il va te dire que j'ai l'onction de David. Oh, c'est écrit où sur les onctions officielles là? David a reçu une des onctions officielles. David était sacrificateur et roi en même temps, disons. Il était les deux. Il était prophète et roi. Parce que David était un prophète. Il dit je suis prophète. Il était prophète et roi. Il avait les 2 onctions. L'onction prophétique et l'onction royale. Il était prophète dans la chanson. Alléluia. Pas sacrificateur, prophète. Amen. Mais quelqu'un te dit il est impudique. Tu lui poses la question. Il dit non, j'ai l'onction de David. Pasteur, j'ai l'onction de David. Tu dis, oh, c'est quoi l'onction de David? À part ces 3 oncions-ci, si quelqu'un vous donne un autre ou une autre onction,
il est anathème, il est bandit. Voici les 3 onctions officielles qu'on va voir dans la Bible. Voilà les 3. Jésus n'a pas donné un autre. Les apôtres n'ont pas donné d'autres onctions. Les gens vont te donner de ces noms d'onctions. Tu vas te dire, mais moi-même, vous savez, de mon petit parcours que j'ai déjà dans le Seigneur, je vous dis, il y a on peut dire 10 ans de cela, où il y a tellement du désordre qui est arrivé dans le milieu évangélique que je n'ai jamais vu. Moi, je suis né dans les années 90 dans le Seigneur. J'ai rencontré le Seigneur entre 94, fin 94, début 95. Mais je n'avais jamais écouté ou voir certaines choses que je vois aujourd'hui, il y a depuis 10 ans. Je suis moi-même souvent étonné par certains péchés que je vois, que je n'ai jamais imaginé. Je dis souvent à la prophétesse, mais je n'imaginais pas qu'un homme peut arriver à ce niveau. Je n'imaginais pas que quelqu'un peut prendre le micro devant vous, il prie pour vous, il vous ment. Je n'imaginais pas que quelqu'un peut avoir des scories à la maison jusqu'à ce que j'ai des visions pour voir, et il prend le micro, il dit au nom de Jésus-Christ. Je n'imaginais pas ça. Je n'imaginais pas que quelqu'un peut se dire chrétien et il me ment, il m'escroque. Je n'imaginais pas que je pouvais avoir affaire à un pasteur. Il se dit pasteur comme moi, il me dribble. Il n'y a que 10 ans que j'ai vu cela. J'ai dit, mon Dieu, méfiez-vous de tout ce que vous voyez comme onction. Beaucoup ont des dons. Et même des dons que le diable a donnés. Ce n'est pas l'onction. J'ai appris à ne plus être impressionné par tout ce que je vois. On connaîtra l'arbre par son fruit. Cueille-t-on des figues sur un olivier? C'est ce que la Bible dit. Est-ce qu'on cueille des figues sur un olivier? Non. Ou les oliviers sur un figuier? Non. Ma fille, ne sois pas impressionnée. Tu connais Dieu. Tu l'appelles, il va agir, ma fille. Tu l'appelles, il va agir. La Bible dit, attachez-vous à ce que vous avez entendu et appris. Je crois que c'est dans le livre des Hébreux. Il dit ceci. On va lire rapidement avant de revenir sur l'onction. C'est une parenthèse. Hébreux chapitre, je vais trouver rapidement. Il dit, attachez-vous. Je crois que c'est chapitre 2, verset 1. Il dit ceci. Attendez. J'aime bien cela. Lisez ma fille. Oui. Nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Mes enfants, attachez-vous à ce que je vous dis, à ce que je vous enseigne, de peur que vous ne soyez éloignés de ce que je vous enseigne dans cette église. Il y a beaucoup de personnes qui vous promettent la délivrance alors que eux-mêmes sont tenus par les ténèbres, dit l'apôtre Pierre. Il dit, vous promet la liberté alors que eux-mêmes sont captifs. Un Pierre. Il vous promet la liberté alors que eux-mêmes ils sont dans les liens.
Parce que quoi? Les gens courent derrière l'onction, courent derrière la parole de Dieu, courent derrière la parole de Dieu, courent dans la connaissance de la parole. Cours, mon fils Séraphin, dans la connaissance de la parole. Vous savez, asseyez-vous. L'onction officielle est tellement pure qu'il ne peut pas entrer dans un vase impur. Notez-le. Les trois onctions officielles sont tellement pures aux yeux de celui qui les accorde qu'il ne peut pas les déverser dans un vase impur. Ah, Dieu est merveilleux. Je comprends pourquoi j'ai fait une vision l'autre jour. J'ai fait une vision l'autre jour. J'étais un gros vase. Et le robinet était là, l'eau coulait. J'ai vu, j'étais un gros vase, mais je dis, mais qu'est-ce que l'eau qui coule? Je comprends maintenant, c'est parce que je vois. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. J'étais un gros vase, un très beau. Et je voyais l'eau qui coulait, et l'Esprit de Dieu, tu es le vase que l'eau est en train de couler. Je voyais un gros robinet qui coulait dans le... Je dis, mais non, c'est quoi ça? Amen. Donc, l'onction officielle, les trois onction ne peut pas entrer dans des vases sales. C'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire ceci à Timothée, pour conseiller son fils Timothée. Il dit ceci, 2 Timothée chapitre 2, versets 21 à 22. Non, verset 21 disons. Quelqu'un se conserve plus. Ouais, c'est donc. Oui. En s'abstenant de toutes les faussetés qu'on a lues en haut, verset 11 jusqu'à 15, jusqu'à 19. Oui. Il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Toute onction officielle bien conservée est bonne à toute bonne œuvre. Ah, il y a un ouin qui est arrivé, quelqu'un qui est ouin, hein? Il crache le feu. Quand il prêche, les démons crient. Les démons. J'ai même vu les musulmans aujourd'hui, là maintenant, là. Ils chassent les démons. Je ne savais pas que les musulmans chassent les démons. Ils tapent les trucs. Et les gens commencent à crier. Mais même des juifs kabbalistiques chassent les démons. Est-ce qu'ils chassent même? On appelle ça, ils échangent. C'est des échanges. Ils demandent à un démon de ta tête d'aller sur les pieds, l'autre d'aller sur la tête. Tu avais mal à la tête. Le mot de tête finit, mais ce sont tes yeux qui commencent à te faire mal. Ils font tourner le démon. Je sais un peu comment. Ils font tourner le démon dans ton corps. Alléluia. Bon, mais l'onction que nous allons recevoir et que nous avons ici, hein, c'est pour supprimer les démons. Quelqu'un peut dire amen. C'est pour détruire les démons. Quelqu'un peut dire amen. Donc, voilà les trois onctions officielles que le Seigneur accorde. Le prophète, notez ceci, le prophète Élie a reçu l'ordre de oindre Élisée comme son successeur et Jéhu comme roi d'Israël. C'est pour montrer en exemple de, vous allez voir ici, on va avoir une onction royale et une onction prophétique. Donc Dieu lui charge de oindre Élisée comme son successeur, donc comme prophète, et Jéhu comme roi sur Israël. Donc les deux onctions. Amen. Il charge à l'homme de Dieu de les communiquer à quelqu'un. Donc vous comprenez un peu. Généralement, normalement, dans un pays bien organisé, où Dieu est au contrôle, c'est les hommes de Dieu qui ouent les présidents de la République.
J'ai oint un président de la République au Cameroun. J'ai oint un président de la République ici en France. En 2022. Non, il ne parle pas. Oui, j'ai oint un président de la République au Cameroun. Normalement, c'est les hommes de Dieu qui devaient oindre les hommes d'État. Oui, c'est l'ordre normal. Si tu es un homme d'État qui a un homme de Dieu où tu es soumis, si c'est un vrai homme de Dieu, ton trône ne sera point ébranlé et ta vie sera préservée. Amen. Quand on a arrêté M. Barlisé à sa place, c'est quelle onction qu'il lui donne? Voilà. Nous avons déjà les deux onctions officielles, prophétiques et royales. Amen. Donc, et sachez que un homme de Dieu peut te communiquer son onction. Ce qu'il y a sur moi, je peux te le donner. C'est ce que Dieu dit ici. Va oindre Élisée à ta place comme prophète. Quand tu as l'onction, tu sais comment le donner à l'autre. La personne qui sait vraiment recevoir l'onction. Si tu sais vraiment qu'il y a l'onction sur toi, tu sais comment le communiquer à l'autre. C'est pour ça que quand tu as les démons aussi, tu sais comment Je vous ai parlé des impositions des mains au fur et à mesure. Vous voyez que tout est pédagogique dans l'enseignement dans cette église. Normalement, cette église, tous ces enseignements, ça devait faire vraiment une école biblique. Si vous recevez là, même à l'école biblique, vous ne les trouverez pas comme ça. On va vous parler onction royale, c'est ce qu'on nous disait, onction royale, onction prophétique, onction sacerdotale. Bon, c'est pour les sacrificateurs, c'est pour les rois. Et papa, débrouille-toi. Mais on ne t'explique pas comme je vous explique tranquillement en prenant des versets pour détailler comme vous voyez là. Demandez à certaines personnes qui sont pasteurs de vous expliquer ces trois onctions-là, ils ne vont même pas savoir. Il ne va même pas savoir ce que c'est. Onction quoi? Tu vas dire onction, il va croire, c'est pas quoi? Onction, c'est chasser les démons. Au nom de Jésus, sort. Ça, c'est pas onction, ça. Ça, c'est pas onction. C'est les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est des signes. Chasser les démons, là, c'est les signes. C'est un signe. C'est un signe de ta foi. Que tu as cru. C'est pas onction. C'est pas l'onction qui chasse les démons. C'est ta foi. Parce que étant même jeune chrétien, si tu as cru, voilà les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront d'abord les démons. La première chose qu'un chrétien doit faire, c'est chasser les démons. Donc les pasteurs ou les hommes de Dieu qui prennent chasser les démons comme onction, là, ce n'est pas onction. Tout le monde, tout chrétien chasse les démons. Moi le premier. Je suis un chasseur de démons. Alléluia. Alléluia. Notez ceci. Aaron le grand sacrificateur. Aaron le grand sacrificateur. Ou le souverain sacrificateur. Et ceux qui lui succédaient dans cette charge, Aaron le grand sacrificateur et ceux qui lui succédaient dans cette charge, furent mis à part et oint avec l'huile sainte. Aaron le grand sacrificateur et ceux qui lui succédaient, à Aaron, dont ses petits-enfants, ses enfants et tout ça, Éléazar,
tous ceux qui l'ont succédé après, fut oint, fut mis à part, pardon, et oint avec l'huile sainte. Exode chapitre 28, verset 41 et Exode chapitre 30, verset 30. J'ai envie que vous compreniez vraiment ce message tranquillement, c'est pour ça que j'y vais tranquille. Et même si on le fait en 2 semaines, même en 3 parce que c'est un peu long. Ah ouais, on va le faire peut-être en 3 semaines. Frère Emmanuel. Exode chapitre 28, verset 41 et Exode chapitre 30, verset 30. Aaron ton frère et ses fils avec lui. Oui. Tu en revêtiras Aaron ton frère et ses fils avec lui. Mhm. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras. Oui. Et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Lis encore pour qu'ils comprennent très bien. Exode 28, verset 41. Tu en revêtiras Aaron. Tu en revêtiras Aaron, ton frère, et ses fils avec lui. et ses fils avec lui. Tu les oindras. Tu les oindras, donc tu mettras l'onction sur eux, l'huile. Tu les consacreras. Tu les consacreras. Que veut dire consacrer? Mais mis à part. Donc lorsqu'il y a l'onction sur quelqu'un, c'est quelqu'un qui est mis à part pour quelque chose. En tant que pasteur, je suis mis à part pour quelque chose. J'ai un appel apostolique, mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un service pastoral. M'occuper de vous, prier pour vous, vous conseiller. Ça, c'est un pasteur. Normalement, mon appel apostolique, je vais déjà vous choisir une personne, même si vous savez, les apôtres qui veulent faire très vite là, ils choisissent 2 ou 3 personnes, là, ils les mettent dans l'église ancienne, tout, ils les consacrent, ils s'en vont encore, ils commencent à... Ils vous appellent seulement, est-ce que ça va bien, est-ce que ça va bien? Quand tu es apôtre et que c'est l'appel pastoral qui prime sur toi, tu fais comme Paul, tu t'assois quelque temps, tu formes bien les gens, tu pars, avant de revenir les voir. Mais il y a des gens que, bon, c'est vraiment l'appel apostolique là qui est sur eux. Ils n'ont pas le temps. Il vient là, 10 personnes, 20 personnes, il met un pasteur ou un ancien. L'église est créée, il s'en va. Vous débrouillez par derrière, mangez-vous, gagnez-vous. Le Saint-Esprit va vous aider. Amen. Mais non, ce n'est pas comme ça que je suis. Dieu, et tu peux être aussi apôtre, mais c'est l'onction prophétique, donc c'est le don prophétique, même pas l'onction, c'est le don prophétique qui est plus... Et tu vas beaucoup prophétiser. Plus que être apôtre, plus qu'être pasteur, plus que... C'est ce qu'il faut bien comprendre. Vous voyez souvent, je dis apôtre, pasteur. Tu m'appelles pasteur, oh, c'est même moi. Tu dis apôtre, oh, c'est toujours moi. Est-ce que vous comprenez, ma fille? Alléluia. C'est toujours moi. Même le frère Zach me disait, ne m'appelait même rien. Frère Zach nous disait, appelez-moi Brother Zach. Ça ne change rien. Alléluia. Donc, continue, ma fille. Exode 30, verset 30. Oui. Tu oindras Aaron et ses fils. Tu oindras Aaron et ses fils. Et tu les sanctifieras. Et tu les sanctifieras. Pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Ça, c'est quelle onction, ça? Voilà, sacerdotale. Donc ça, c'est l'onction que les sacrificateurs ont. Si tu dis que tu es dans le sacerdoce, regarde que la sanctification suit cette onction-là. Tu ne peux pas être quelqu'un qui est dans le sacerdoce, mon fils. Tu ne peux pas être là. Et tu es un homme impudique, tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un sorcier, tu es un magicien. Ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas être ici à l'hôtel, ce n'est pas vrai. C'est que ton hôtel là, c'est que c'est l'hôtel satanique. Parce qu'il y a plusieurs hôtels. On a vu ici qu'il y a l'hôtel de l'Éternel et l'hôtel de l'ennemi. Vous avez compris? Dans certaines églises, c'est des hôtels sataniques. Oui. On vous dit que dans certaines églises, les gars, je dis même, ils enterrent des animaux vivants.
au fur et à mesure que l'animal pourrit, le nombre d'asticots devient le nombre des membres de ces soi-disant églises. Pour bâtir l'autel, ils viennent d'abord, ils ne tuent pas le bœuf. Ils viennent, ils creusent, ils mettent le bœuf vivant dedans, ils le couvrent. Il meurt en étouffant, on met l'autel dessus, donc on met... C'est pas comme nous on a bâti notre autel, on a consacré à l'Éternel, tout le monde était là. Tu vas voir, c'est un grand auditorium, mais tu ne sauras pas ce qui est en bas. Pardon? Exactement, ça change rien de l'église catholique, parce que les églises catholiques, sur tous les autels, il y a des reliques, il y a des ossements humains. Oui, surtout, quand on dit Saint-Pierre, ça veut dire que quoi? Il y a le relique, il y a au moins un os de Saint-Pierre, de Pierre sur ce... On dit Saint-Luc, c'est qu'il y a au moins l'os, ou même un fémur de Saint-Luc sur l'autel, mais vous ne comprenez pas? Oui. C'est comme ça que ça se passe? Oui. Ah, mais comment vous comprenez? C'est moi qui vous apprends cette histoire? Non, mais allez lire. Mais j'ai connu ça avant de quitter l'église catholique. J'ai même connu ça avant de quitter l'église catholique. Quand on dit Saint-Marie, c'est qu'il y a eu quelqu'un qui s'appelait Marie, qui est morte. On a pris au moins un de ses os. Et c'est sur cet autel, avant qu'on bâtit, maintenant soit la cathédrale, soit ce qu'on bâtit dessus. Oui. Il y a un bout de Saint-François Xavier en bas, enterré. Est-ce qu'il monte? Sous l'autel. Mais lorsque la cathédrale, votre dame là, a brûlé là, votre dame, je veux dire, leur dame là a brûlé, vous avez vu comment ils ont couru pour pouvoir prendre les reliques qui étaient dedans? Il y avait des os dedans et tout, ils ont couru, pour ramasser ça, pour aller cacher. Mais vous ouvrez la bouche, mes enfants. Je vous apprends, c'est à nu, est-ce qu'il cache? Allez chercher comment ça se passe. Alléluia. Amen. Mais nous, notre autel, c'est l'autel de l'Éternel. On est ici, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui est là. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous, ma fille, asseyez-vous. L'onction sur nous, je crois qu'on va s'arrêter à ce paragraphe-là. L'onction sur nous indique que nous sommes mis à part pour une charge divine. Si quelqu'un vous dit qu'il est oint, ça veut dire seulement qu'il est mis à part pour une charge divine. L'onction sur nous indique que nous sommes oints, ou que nous sommes mis à part, pardon, pour une charge divine. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je suis en train de dire? Là, on a oint Aaron et ses enfants pour qu'ils soient au service dans la maison de Dieu. Amen. Donc quand quelqu'un te dit qu'il est oint là, il faut que on voit ce qu'il fait dans l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi Jésus a demandé aux apôtres, aux disciples de ne pas commencer à évangéliser et témoigner de lui jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que le Père avait promis, le Saint-Esprit, dont l'onction. Alléluia. Donc l'onction montre que tu es mis à part pour une charge divine. La charge divine peut être la royauté. La charge divine peut être le sacerdoce. Alléluia. La charge divine peut être le prophétique. Amen. Quand un prophète, quand quelqu'un a l'onction prophétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu lui parle. Dieu lui parle pour donner une directive, un message, pour donner, peut-être, pour consoler, pour donner une direction à la nation ou à quelqu'un, pour édifier aussi. Amen. Alléluia. Alléluia.
Et tout ceci, toute onction, se manifeste dans la sanctification, notez-le. Toute onction se manifeste dans la sanctification et la vérité. Grand A, c'était? Les actions officielles venant de Dieu. Ouais, les onction officielles venant de Dieu. Grand B, on va le voir mercredi prochain si le Seigneur ne vient pas. Les différentes onction dans la Bible et leur manifestation. Donc, quand on va le voir, je vais vous expliquer comment l'onction sacerdotal se manifeste, comment l'onction royale se manifeste, comment l'onction prophétique se manifeste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on va le voir la semaine prochaine. Comment tu peux savoir que tu as l'onction prophétique? Comment tu peux savoir que tu es prophétesse ou prophète? Comment tu peux savoir que tu as l'onction sacerdotale? C'est une onction pour gouverner. Sacerdoce veut dire quoi? Gouverner, diriger. Amen. Aujourd'hui, cette onction se manifeste aussi sur des personnes au niveau de l'église. Au niveau de l'église, il y a des gens qui sont faits vraiment pour gouverner, pour prendre des grandes décisions, pour dire des choses, pour donner des directives. C'est comme ça que ça se manifeste dans le Nouveau Testament aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pour diriger une assemblée comme celle-ci, il faut avoir cette onction, ma soeur. Sinon, vos problèmes là, je vais rentrer à la maison, je ne vais pas dormir. Si tu n'as pas les nerfs solides, tu ne peux pas être un pasteur. Hein? Est-ce que je mens? Tout le monde dit ça passe sur toi. Hein? C'est vrai, non? Levons-nous, on va prier. Quelqu'un a déjà une question? Parce que quelqu'un a une question avant qu'on ne prie. Je trouve que le message vous a cloué. C'est trop dur. Hein, diaconesse Paulette? Oui, frère Emmanuel. Oui. Mais ça va mourir puisque ça meurt, puisque ça, c'est le contrat qu'on leur dit qu'au fur et à mesure que ça va pourrir, le nombre d'asticots que ça produit, c'est le nombre. C'est eux qui font et eux-mêmes ils se dénoncent après. Moi je n'y connais rien dedans. Amen. Je n'ai pas enterré les animaux, mon fils. Amen. J'ai mis ma vie à l'autel de Jésus-Christ. J'ai sacrifié ma propre vie à l'autel du Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme ça que je suis. J'ai sacrifié ma vie à l'autel du Seigneur. Et je ne regrette pas. Je suis vraiment très content. Amen. Je ne regrette pas. J'ai sacrifié et ma jeunesse. Dieu m'a surpris dans ma course. J'étais encore trop jeune. À 27 ans, quand Dieu t'attrape, tu es vraiment en train d'entrer dans la vie. Moi, tu es en train dans la vie. Alléluia. Tu es en train d'avoir des projets, faire tout. Dieu te saisit. Amen. Et je l'aime parce qu'il m'a saisi dans ma course. Peut-être j'allais très mal. Peut-être j'allais mal finir. Parce que mes propres projets à moi n'étaient pas très bien. Hein? Je voulais être président de la République du Cameroun. Je ne blague pas. Hein? Je ne suis pas un blagueur. Mon but était d'être député de Bas-Fond. Après être maire. Et après, je fais tout pour être ministre. Après, je remonte doucement
jusqu'à ce que je suis dans le cadre du parti. Et je commence maintenant à mettre mes tentacules comme une pieuvre. Voilà. Tout était déjà calculé. Levons-nous, on va remercier le Seigneur. Tout ça se passe dans le Seigneur aujourd'hui. Que Dieu me donne la force pour faire toutes ces choses pour lui. Si tu as besoin d'une de ces onction, demande au Seigneur de commencer à disposer ton cœur, ta vie, ton corps, comme un vase d'honneur, comme un vase pur. Il dit que celui, si quelqu'un se conserve pur, amen, il sera sanctifié, il deviendra un vase d'honneur, utile pour son maître, utile pour des bonnes œuvres. Commence à prier que ces différentes onction que tu viens d'écouter puissent se manifester dans ta vie. Onction tombe sur moi, onction tombe sur moi, comme le jour de la Pentecôte. Onction tombe sur moi, onction de Dieu, onction tombe sur moi, onction, chante avec moi comme une prière, tombe sur moi, comme le jour de la Pentecôte. Onction tombe sur moi, onction de Dieu, onction tombe sur moi, onction tombe sur moi, comme le jour de la Pentecôte. Onction tombe sur, onction de Dieu, onction tombe sur moi, onction tombe sur moi. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, onction tombe sur, onction de Dieu, onction tombe sur nous, onction tombe sur nous. Alléluia. Comme le jour de la Pentecôte, onction tombe sur, onction de Dieu, onction tombe sur nous. Kiribadabado chalebre, kalabazo brigade brada, kalandi bado suki balidabada. Comme le jour de la Pentecôte, onction tombe, onction délivre-nous, onction délivre-moi, onction délivre-moi. Oh, demande à l'onction de te délivrer. C'est l'onction qui te délivre des jougs. Délivre
délivre-moi. Oh, ancien, délivre-moi. Ancien, délivre-moi. Ancien, délivre-moi. Kaebro atebraza. Comme le jour de la Pentecôte, ancien, délivre. Dis-lui de te délivrer encore. Ancien, délivre. Que les chaînes tombent. Ancien, l'ancien vient briser les jougs. Toujours dans ta vie. Demande à l'onction officielle, onction divine, de te libérer, de te délivrer. Demande à l'onction de te libérer, de te délivrer. L'onction de Dieu est là ce soir. L'onction de Dieu est là ce soir. Demande-le de te libérer. Que ça soit l'onction prophétique, c'est une onction qui libère. Que ça soit l'onction sacerdotale, c'est une onction qui libère. Que ça soit une onction royale, elle te libère, elle te libère, elle te libère. C'est une onction qui te libère. C'est une onction qui te libère. C'est une onction qui te libère. Oh Saribrada Gadobanda Rebada Sonda Gibroda Baba Babo Shalabadoka Nalikato Brosugi Bregada Labado Silibragada Bregado Brosuli Pantalapato Kalashilimanta. Marazo Brigade Mantala Prado Kolozeke Ipro Opro Suka Inteliga Manike e Prisolo Breka Manke Elekendo Suke Rubra Halubra Nale Helebro Humpro Suka Kelere Lebro Robro Sukere Debre Malabro Kolus Solo Bricanta la Me Epro Shele Imonto Impalaka Kele Debro Solo Brecanto Mu Impalodo Nele Celebre Gelebrado Ore Kalika Namasuri. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Acclame-le. On va passer rapidement à nos offrandes et on verra